Bonjour et bienvenue. Mon nom est Judith Picard. Je serai l'animatrice de cette séance qui portera sur la faculté de médecine vétérinaire et les études au cycle supérieur. Avant de débuter, j'aimerais vous préciser quelques informations. Votre micro et votre caméra seront fermés pour toute la durée de l'activité. Cette entrevue sera d'une durée de 15 à 20 minutes. Je vous invite à utiliser la section Q&R ou Q&A au bas de la fenêtre pour poser vos questions et une personne de notre équipe vous répondra. Chers invités, bienvenue. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, nous sommes accompagnés de Marilyn, une étudiante au doctorat. Bonjour Marilyn. Bonjour. De même que Madame Marie Archambault, vice-doyenne et professeure à la faculté de médecine vétérinaire. Bonjour. J'aimerais, Marilyn, que vous preniez quelques minutes pour vous présenter. Et j'aimerais aussi préciser que Marilyn est présentement en déplacement, donc c'est ce qui explique son décor, son arrière-plan. Alors, merci Marilyn d'être là avec nous. Et quelques mots sur vous? Bien sûr. Merci beaucoup. Donc, je m'appelle Marilyn, je suis étudiante au doctorat, comme l'a dit Judith, en sciences vétérinaires, option pharmacologie, sur le campus de la faculté de médecine vétérinaire. Comme vous pouvez l'entendre à mon accent et à mon décor, je suis française, donc c'est pour ça que je suis actuellement en France et je représente donc aussi les étudiants internationaux au cycle supérieur. Je suis arrivée en octobre 2019 pour faire une maîtrise et au bout d'un an, j'ai effectué un passage direct au doctorat. Donc ça va faire un petit peu plus de 2 ans que je suis au Québec. Et je fais également partie de l'association étudiante de la faculté, donc l'AEMVQ. Et plus précisément, je suis membre du comité de gestion des cycles supérieurs et j'occupe également le poste de coordinatrice aux affaires académiques des cycles supérieurs au sein du bureau restreint. Merci Marilyn. Madame Archambault, quelques mots? Oui, mon nom est Marie Archambault. Bon, je suis vice-doyenne aux affaires académiques et étudiantes depuis maintenant 4 ans. Je suis aussi professeure à la faculté de médecine vétérinaire. Donc, je suis médecin vétérinaire. Ensuite, je me suis spécialisée dans un domaine qu'on appelle la bactériologie vétérinaire. Alors, j'enseigne depuis maintenant 17 ans à la faculté. Là, je suis arrivée en 2004. Donc, on s'occupe des premiers cycles, mais aussi des cycles supérieurs, maîtrise et PhD. Alors, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Merci. Ma première question est pour Marilyn. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur ce qui vous a attiré à l'Université de Montréal et ce qui vous a surtout incité à poursuivre à la maîtrise et ensuite au doctorat? Bien sûr. Alors, je vais d'abord peut-être commencer par ce qui m'a incité à faire une maîtrise et un doctorat. Donc, c'est déjà l'envie de poursuivre mes études, d'aller plus loin dans mon cursus, également de faire de la recherche, vu que une bonne partie des cycles supérieurs, c'est en recherche, mais également en clinique pour les cursus vétérinaires, et également développer des aptitudes qui ne sont pas forcément sollicitées au cours du premier cycle. Et en fait, pour cela, je me suis donc renseignée sur mes opportunités et j'ai trouvé donc l'Université de Montréal. Et ce qui m'a attirée, c'est surtout l'expertise des équipes de recherche, des professeurs, vu que dans mon domaine d'études qui est la douleur, on a vraiment un bon pôle au Québec qui est vraiment très reconnu au niveau mondial et international. Également, donc la réputation de la faculté, qui est quand même la seule faculté de médecine vétérinaire au Québec. Également, les différents équipements qui sont offerts dans les laboratoires, qui sont quand même des équipements de pointe. Et également, mon côté international, étudiant international, donc l'envie de faire une expérience donc, à l'étranger, vu que le Canada, pour nous, en tant qu'Européens, c'est quand même un pays de rêve où les opportunités professionnelles sont vraiment florissantes. Et on dit aussi que les Québécois sont vraiment réputés pour leur accueil et leur confiance. Donc, c'est tout ça qui m'a attirée pour faire mon doctorat. Très bien, très bien. Madame Archambault, pouvez-vous nous dire quelques qualités et compétences qui sont requises pour bien réussir dans un programme de cycle supérieur à la Faculté de médecine vétérinaire? Bien, je pense que pour réussir à la maîtrise et au PhD, ce qui est important, c'est vraiment d'avoir une grande curiosité, d'avoir le goût de se dépasser, d'être rigoureux. Il faut aimer étudier, il faut aimer l'école. Je pense qu'il faut vraiment avoir une certaine ambition, des plans de carrière, puis d'être vraiment fonceur. Je pense que ça, là, si vous avez ces qualités-là, là, les études supérieures, c'est vraiment pour vous. Très bien, très bien.
Marilyn, quelle est la grande différence entre les études de premier cycle, que l'on appelle aussi de baccalauréat universitaire, et les cycles supérieurs, donc la maîtrise et le doctorat? Donc, je vais rejoindre ce qu'a dit Madame Archambault sur la curiosité. Il y a également la créativité, justement l'envie de toujours apprendre, d'aller plus loin, de vouloir développer des choses. Aussi l'autonomie, l'indépendance, c'est vraiment des qualités importantes qu'il faut avoir au cycle supérieur et c'est vraiment la grande différence avec les premiers cycles. On est quand même, on est accompagné, mais quand même moins. Il faut savoir un peu se débrouiller. Et pour accompagner le tout, il faut avoir une bonne organisation pour coupler cette autonomie avec cette créativité. Très bien. Madame Archambault, pouvez-vous nous parler des possibilités de financement dans votre faculté? Et est-ce que les étudiants peuvent travailler tout en étudiant? Oui, donc il y a du financement et les étudiants peuvent travailler. Alors, si je commence avec le financement, à l'Université de Montréal, seulement pour les cycles supérieurs, j'ai un budget autour de 120 000 par année de bourses que je distribue. Alors, j'ai des bourses pour la maîtrise, l'admission à la maîtrise, j'ai des bourses d'excellence aussi, j'ai des bourses de rayonnement pour aller faire des congrès à l'extérieur. J'ai aussi le financement intégré au PhD. Alors, au PhD, notre programme de financement intégré, qu'on appelle le programme de financement intégré partiel, vous permet, si vous appliquez à cette bourse-là et si vous l'avez, vous êtes assuré d'avoir 15 000 pour les 3 prochaines années donnés par le vice-décanat. Et ensuite, votre directeur de recherche peut compléter ce montant-là en vous donnant un certain montant par année qui provient de ces fonds de recherche. Et ensuite, c'est possible aussi de faire de l'auxiliarat d'enseignement. On peut faire des travaux pratiques, on peut surveiller des examens et être payé. On peut faire de l'auxiliarat d'enseignement aussi dans certains travaux pratiques à la faculté. Donc, nos étudiants sont payés pour faire des maîtrises et des PhD. Donc, voilà. Très bien. Marilyn, avez-vous un directeur de recherche en ce moment et pouvez-vous nous dire comment vous l'avez trouvé? Bien sûr, donc oui, j'ai un directeur de recherche, j'ai même une co-directrice de recherche. Globalement, tous les étudiants au cycle supérieur ont un directeur ou une directrice et souvent accompagnés de un ou plusieurs co-directeurs. Donc ça permet vraiment un accompagnement dans toutes les disciplines. Et en fait, la plupart du temps, chaque sujet de recherche qui est proposé, auquel on va aller candidater, est soutenu par un financement qui a été déposé par un directeur de recherche. Donc, dans tous les cas, les étudiants sont accompagnés par des directeurs. Et je dirais même que certains étudiants ciblent des groupements de recherche ou des domaines, rentrent en communication avec des enseignants-chercheurs qui, par la suite, pourront devenir leur directeur de recherche pour un projet éventuel. Très bien. Madame Archambault, quelle est la valeur ajoutée d'avoir des étudiants qui viennent d'un peu partout dans le monde? Euh, et Ah, c'est quels sont les accompagnements, euh, si vous me permettez, Oui. une sous-question, les accompagnements offerts aux étudiants internationaux et non francophones? Oui, ben, écoutez, c'est une richesse. Hein? Les étudiants internationaux, c'est une richesse. On le voit avec Marilyn, on a des étudiants qui viennent de la France, de la Belgique, de l'Amérique du Sud, des pays de l'Europe, de l'Asie. On a des étudiants qui viennent de partout dans le monde et puis c'est vraiment une très grande richesse. C'est une richesse au niveau de la culture, c'est une richesse au niveau des échanges, c'est une richesse au niveau des connaissances aussi. C'est sûr qu'on donne du soutien parce que au cycle supérieur, c'est possible de fonctionner en anglais au cycle supérieur, mais on fonctionne encore mieux en français parce qu'il y a beaucoup de séminaires et de cours qui sont donnés en français. Donc, on a des cours de franchisation donc, qui sont donnés par l'Université de Montréal ou qui sont même donnés parce que nous, en médecine vétérinaire, on est localisé dans la région de Saint-Hyacinthe. Alors, on a aussi des cours qui parfois sont donnés par le Cégep, donc qui permettent aux étudiants de ne pas avoir à se déplacer au centre-ville de Montréal et de pouvoir avoir des cours en français. À cause de la pandémie, on a eu des cours de français à distance également, ce qui est très bien. Ensuite, il y a beaucoup de soutien aussi qui est donné par
par l'association étudiante au cycle supérieur, ils font des rencontres, on a une session d'accueil. Donc, il y a des activités qui sont organisées pour aider les étudiants de l'international à s'adapter au Québec. On est une culture assez aussi, on est très accessible, alors on ne se gêne pas non plus pour faire la promotion de notre culture qui est si bienveillante en général là, envers les autres. Donc, je pense que les étudiants de l'international sont en général très heureux d'être chez nous. Tout à fait. Alors, je comprends que Marilyn confirme ce que Mme Archambault vient d'avancer. Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Très bien, très bien. Merci beaucoup à vous deux d'avoir pris le temps de nous expliquer. Oui, Mme Archambault. Oui, mais c'est parce que j'aimerais démystifier. Il y a un mythe au sein des études supérieures à l'Université de Montréal dont j'aimerais, surtout par rapport à la faculté de médecine vétérinaire, dont j'aimerais parler, c'est vous n'avez pas besoin d'être médecin vétérinaire pour étudier au cycle supérieur en médecine vétérinaire. Alors, vous pouvez avoir un baccalauréat dans le domaine des sciences, mais vous pouvez avoir un baccalauréat en anthropologie, en sciences humaines et venir faire des études supérieures à l'Université de Montréal. Alors, nous avons différentes options à la maîtrise, différentes options au PhD. Et une de ces options-là, qui est très nouvelle, c'est l'option relation humain-animal, où quelqu'un qui a étudié dans le domaine justement de l'anthropologie peut s'en aller étudier justement dans la douleur du chat, les grimaces du chat, la composante humaine de cette recherche-là. Donc, vous n'avez pas besoin non plus, si vous voulez étudier en médecine vétérinaire à la maîtrise et au PhD, même si vous êtes dans un domaine, disons, de la microbiologie, de la biochimie, etc., vous n'avez pas besoin d'être médecin vétérinaire. On a vraiment des professeurs qui encadrent des étudiants au cycle supérieur qui ne sont pas vétérinaires. En fait, c'est la majorité de nos étudiants à la maîtrise et au PhD qui ne sont pas vétérinaires. Donc, si vous rêvez d'être dans une faculté de médecine vétérinaire et que vous êtes une autre discipline, ben, venez chez nous au cycle supérieur, ça va nous faire un grand plaisir de vous accueillir. Très, très beau message, effectivement. Je pense que nombreuses sont les personnes qui ont de l'intérêt à soigner les petits et grands animaux, donc, et à leur apporter confort et bien-être. Donc, merci de cet ajout. Alors, je pense que, à moins que vous ayez une autre chose à ajouter à cet échange, je pense qu'on a fait le tour des principales questions et je vous remercie. Je vous remercie, Mme Archambault. Merci, Marilyn. Bonne suite, bonne continuation dans tes études, dans tes recherches et dans tous tes projets. Pour en savoir plus sur les programmes d'études comme ceux de la Faculté de médecine vétérinaire et tous les autres à l'Université de Montréal, le site admission.umontréal.ca est là pour répondre à vos questions. Il est possible également d'écouter et de réécouter tous les enregistrements qui ont été faits depuis les 2 dernières années par le service de l'admission et du recrutement. Nous avons une section qui s'appelle « Vidéos sur demande », toujours sur le même site. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, le compte @umontréal.futurétudiant, où plusieurs étudiants ambassadeurs vous partagent leur expérience de l'Université de Montréal. Alors sur ce, encore merci à vous tous et à bientôt. Ça fait plaisir. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.